2 Pétros, 2 Pierre en français. Introduction. Sans doute écrite à Rome, cette lettre, tout comme la première, semble avoir été destinée aux assemblées d'Asie mineure. Pétros, Pierre en français, y exhorte les chrétiens à être vigilants quant aux faux docteurs et aux nombreuses hérésies. Il insiste sur l'appel et l'élection des chrétiens dont le comportement doit être exemplaire. Il leur rappelle la véracité des écrits prophétiques et les invite à persévérer dans la vie chrétienne. Chapitre 1. Shimon Pétros, esclave et apôtre de Yehoshua Mashiach, à ceux qui ont obtenu par tirage au sort une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Élohim et Sauveur Yehoshua Mashiach. Grâce et shalom à vous, multipliés dans la connaissance précise et correcte d'Élohim et de Yehoshua notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés au moyen de la gloire et de la vertu, au moyen desquels nous sont données les plus grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Or, pour cette même raison aussi, y apportant en outre tout empressement, fournissez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance le contrôle de soi, et au contrôle de soi la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne trébucherez jamais. Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua Mashiach vous sera richement fournie. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la présente vérité. Mais j'estime qu'il est juste de vous réveiller par des avertissements, aussi longtemps que je suis dans cette tente, sachant que l'abandon de ma tente est imminent, comme aussi notre Seigneur Yehoshua Mashiach me l'a fait connaître. Mais je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ, vous ayez toujours de quoi vous rappeler ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, mais c'est en étant devenus témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu d'Élohim le Père honneur et gloire lorsque la voix que voici a été portée jusqu'à lui par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Et nous avons entendu cette voix portée depuis le ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Nous avons aussi la ferme parole prophétique, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est portée par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Chapitre 2.
Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup suivront leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la destruction ne sommeille pas. Car si Élohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare, où ils sont gardés pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noah, le 8e homme, prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ses hors-la-loi, car ce juste, habitant parmi eux, torturait de jour en jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah, le Seigneur s'est délivré de la tentation les pieux et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la Seigneurie. Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, alors que les anges, qui sont plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles de jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par les instincts naturels, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption. Ils recevront la récompense de l'injustice. Ils estiment le plaisir d'une vie de luxe en plein jour. Ce sont des taches et des souillures. Ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie quand ils font des festins somptueux avec vous. Ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam de Béor, qui a aimé le salaire de l'injustice, mais il a reçu une réprimande pour sa transgression. Une ânesse sans la faculté de la parole, émettant un son avec une voix humaine, a empêché la folie du prophète. Ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent, l'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Car en émettant des sons enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât, par les désirs de la chair et par la luxure sans bride, ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui tournent en rond dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par qui on est vaincu. Car si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Yéhoshua Mashiach, ils s'y empêtrent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Chapitre 3.
Bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par un rappel la pureté de vos pensées, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, qui est celui du Seigneur et Sauveur. Sachant avant tout ceci, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, se conduisant selon leurs propres désirs et disant: Où est la promesse de sa parousie? Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose reste permanente comme depuis le commencement de la création. Car ils oublient volontairement que des cieux existèrent autrefois par la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que, par ces mêmes causes, le monde d'alors fut détruit, étant submergé par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des humains impies. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur. Mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous laissent un espace pour la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec un fort bruit, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera brûlée entièrement. Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la parousie du jour d'Élohim, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront? Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et innocents dans la paix. Et considérez comme salut la patience du Seigneur, comme Paulos, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Comme il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et instables tordent, ainsi que les autres Écritures, pour leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, puisque vous le savez d'avance, prenez garde, de peur qu'entraînés par l'égarement des hors-la-loi, vous ne perdiez votre ferme condition. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yéhoshua Machia. À lui la gloire est maintenant et pour le jour de l'éternité. Amen.